bien clarifier le parcours de ce budget, c'est qu'on a d'abord, pendant 4 mois, les services ont planché dessus, et donc pendant 4 mois, 1 mois, on a réuni les commissions de chaque secteur, et puis au final, on a mis en place une commission des finances qui fait qu'il n'y a pas eu d'opposition. Et même pendant l'étude du projet de budget, il n'y a pas eu d'intervention qui va à l'encontre du budget. C'est seulement à l'explication de vote que nos camarades ont sorti leurs griffes et ont pris des positions qui sont peut-être pas fondées, mais assez radicales, qui a perturbé un peu le fonctionnement de la province, et notamment la réalisation des projets, et puis ces côtés de soutien aux habitants, et donc on regrette beaucoup. Mais mon souci, c'était parce que nous sommes dans une province où il n'y a que des indépendantistes, la démocratie aurait dû s'imposer, et les propositions qu'ils avaient faites en disant que c'était un budget nouveau, c'était en fait des amendements au budget que nous avions préconisé, et ils auraient pu le présenter en commission ou en assemblée. Donc je leur ai proposé de faire une commission des finances, donc on a pris en compte. Et à 4h du matin, j'ai reçu encore des amendements que j'ai dit on peut pas examiner comme ça, parce qu'il y a l'équilibre du budget, il y a des besoins d'investissement, et c'est pas ni à Nouméa ni ailleurs qu'on peut établir le budget de la province. Il faut être sérieux, c'est quand même j'ai travaillé avec les services directement pour intégrer les possibilités qu'ils avaient quand la nécessité peut se faire. Donc ils ont, après de longues discussions, ils ont accepté qu'on puisse se revoir, et puis comme dit Mathias, ce sera plus des amendements parce que ce sera des propositions, et puis on va regarder puis une réunion de commission des finances qui pourrait être un séminaire budgétaire pour clarifier, parce qu'il y a aussi des choses que chaque élu devrait maîtriser dans le cadre des exécutions des compétences de la province. Je rappelle que parce qu'il y a beaucoup de contestations de la masse salariale qui a effectivement un peu augmenté, mais c'est augmenté par rapport au texte qu'a voté le Congrès, notamment au niveau des obligations d'intégrer cadre A, tout ce qui sont cadre B, que ce soit au niveau des infirmiers ou au niveau des enseignants. Donc ça fait beaucoup, ça a un impact. C'est vrai que j'ai pris quelques CDD ou quelques personnes sur des postes qui avaient déjà été créés par l'ancienne mandature, mais qui n'avaient pas été fournis. Et donc dans le cadre de la réorganisation, du soutien, du rééquilibrage des fonctionnements de la province entre les 3 îles, j'ai dû effectivement renforcer le service. Donc c'est un peu dommage qu'on demande de rééquilibrer entre nous les 3 îles, et puis en même temps de dire faut pas se donner les moyens. La logique aussi que j'ai engagée, c'est que rien ne peut se faire dans les îles s'il n'y a pas de pouvoir de consommation. Et le pouvoir de consommation dans un pays en voie de développement, c'est d'abord la fonction publique, et donc les employés de la province. Ce qu'on verse aux employés de la province, c'est pas du placement à l'extérieur, c'est du placement dans le système économique local. Et si je supprime des postes, je les renvoie finalement à l'aide médicale, qui va aussi, par effet induit, entraîner d'autres dépenses en plus dans l'aide médicale. Et quand je dis il faut qu'on propose que l'aide médicale revienne à la Nouvelle-Calédonie et qu'on partage, parce que ça peut nous permettre de dégager 1,5 milliard sur les 3 milliards et sur les 5 milliards qu'on a dans le soutien de tout ce qui est social, pour pouvoir investir, pour pouvoir créer des situations, pour pouvoir diminuer des emprunts. Je suis pas particulièrement suivi au niveau du Congrès, donc tout simplement parce qu'avec la présidente de la province sud, on avait déposé un projet. Moi, j'ai pas déposé avec Sonia Barquet, j'ai déposé entre les deux exécutifs, parce que ça sort des discussions qu'on a eues entre les exécutifs du gouvernement et des provinces.
Bien sûr, comme on n'a pas pu joindre Paul Néoctine, on a, pour avancer les choses, on a déposé. Mais les vice-présidents de la province étaient d'accord sur le principe. Donc on a des contestations. Je rappelle aussi qu'on soutient beaucoup l'enseignement privé. Et puis c'est la compétence de la Nouvelle-Calédonie, parce que la Nouvelle-Calédonie reçoit une subvention de l'État dans le cadre des transmissions de compétences, et il n'agit pas là où nous on prend en charge. C'est pas une réclamation, mais c'est un ajustement qu'on doit pouvoir avoir, qui nous permet d'avoir encore plus de moyens de développer notre province des îles, que je considère en voie de développement. Je ne parle pas du transport maritime, parce que ça c'est de la compétence aussi de la Nouvelle-Calédonie. Si on réclamait, j'ai dit au Congrès là, si on réclamait toutes les choses que la province a payées pour maintenir à flot le Béticho ou le Marie-Hélène pour le transport, je pense que la Nouvelle-Calédonie c'est pas 30 milliards qui va payer, c'est bien plus. Donc voilà, je crois que les discussions qu'on va avoir, c'est bien pour que chacun comprenne un peu les enjeux et les fonctionnements et comment on va s'en sortir, et dans quelle chose qu'on peut faire évoluer, dans quel secteur qu'on peut faire évoluer les positionnements. En tous les cas, donc le 31 mars, c'était la date butoir pour voter le budget de la province des îles. On a dépassé donc ce délai, et aujourd'hui vous regardez beaucoup plus l'avenir de la province des îles, mais avec ce qui se passe aussi au Congrès. Oui, il faut se rappeler que nous on a donc, moi j'étais au courant des 1,2 milliard, mais j'ai voulu des 1,2 milliard qui va être 1,3 milliard finalement, qui va être répercuté chez nous après le vote du budget, puisque la Nouvelle-Calédonie a décidé de proposer une délibération pour tout de suite utiliser le reste, parce qu'ils pouvaient le faire, parce que à la fin de la gestion de la période de 2022, c'est déjà en décembre, et là on est en mars, donc je savais, mais je voulais garder cette ligne budgétaire pour le BS, pour le budget supplémentaire. Donc là aujourd'hui on a utilisé 1,1 milliard sur les 1,3 milliard pour renforcer les investissements, pour terminer les projets du genre projet d'hôtel, projet de pont, projet de piste à ouvert, le pont de l'Équine, le 5 étoiles de Hamou que moi j'ai trouvé, et donc je suis content de réaliser, parce qu'on a fait les démarches auprès des structures et auprès des autorités coutumières. Donc la province, c'est toujours la province, même si c'est pas la même personne qui préside. Donc moi j'estime que je devais tenir un peu les engagements de mes anciens collègues, et donc voilà, ça nécessite aujourd'hui un certain nombre de moyens de financement, et donc c'est comme ça qu'on a converti les 1,1 milliard qu'on a récupéré pour le fonctionnement, et on a mis dans l'autofinancement pour la finalisation des projets qu'on a. Je rappelle qu'on a aussi le projet de port de Tadine, dont demain je vais certainement avoir une commission d'appel d'ordre pour le bec du port, parce que les cyclones sont passés par là. Ça coûte 1,1 milliard, estimation, donc ça peut être un peu plus. Il faut pour que nous on discute un peu, pour que les gens ils comprennent bien comment ça se passe, et puis qu'il y a des réalités politiques qu'il faut que nous on tienne compte dans nos prises de position. Allez-vous continuer, ou peut-être réengager des emprunts par rapport à la situation de la province des îles? Moi, après cette discussion, à l'occasion d'une DM, je peux proposer un emploi quand on se sera bien compris. Mais de toute façon, il faut qu'on trouve des moyens de financement, que ce soit avec le partenariat État. Là, on est content parce qu'on a financé tout seul notre budget. Mais ça veut dire que pour le budget, puis si on a utilisé ce qu'on devait utiliser après le compte administratif, pour faire le BS. Donc si on a des besoins et puis que le budget supplémentaire n'est pas intéressant pour nous, il faudra qu'on trouve des moyens pour finaliser d'autres financements, et puis continuer à faire le développement économique et assumer nos compétences, et surtout soutenir les populations.
Il y a cette gestion administrative. Maintenant, je veux revenir sur le plan politique. Ça a été un peu malmené, votre majorité, au sein de la province des îles. Politiquement, comment ça va se régler les affaires internes entre les élus de l'UCFNKS, par exemple? De toute façon, nous, aujourd'hui, à l'UCFNKS a fait l'ouverture pour faire le congrès populaire, pour porter ensemble la revendication nationaliste kanak, pour essayer de sortir au bout une certaine dignité avec une souveraineté qui se partageait ou pas, mais une souveraineté. Donc je pense que c'est ça les lignes politiques qu'on devrait emmener devant l'État. Le pire pour nous, c'est pas, si on n'a pas la souveraineté totale, il faut avoir une souveraineté partagée ou souveraineté, enfin il y a beaucoup d'appellations, mais peu importe, c'est de clarifier les différents partenariats, parce il est évident que nous avons une grande bras de mer qui se réunit autour de nous, et donc si on ne veut pas que les Indonésiens ou les Vietnamiens ou les Chinois viennent faire la pêche dans notre zone, il va falloir surveiller, donc il faut se payer la surveillance. Donc il y a des réalités que nous devons prendre en compte, mais en tout cas il faut absolument qu'on résorbe cette situation, et c'est un peu la volonté politique que j'avais de provoquer une commission des finances pour intégrer leurs propositions. Et donc là encore, je propose une espèce de séminaire budgétaire pour qu'on ait un espace de discussion pour se comprendre. En tout cas, nous, lors des réunions qu'on a eues, par exemple le 27 décembre et le 24 février, je crois, le comité provincial de l'Union calédonienne avait dit qu'il fallait voter le budget. Donc aujourd'hui, c'est plus à mes collègues de l'Union calédonienne de venir. Le Palika, même si on est UCFNK, c'est toujours un peu élève qui est désobéissant à l'unité. Palika des îles, je parle, notamment à travers les leaders qui sont là, et surtout leurs collaborateurs qui sont sur Nouméa. Il faut revisiter un peu l'unité, quoi. C'est pas de dire qu'on va faire l'unité puis de créer des situations difficiles, puisqu'on a des espaces de discussion ou de correction. Je suis un président qui est très disponible pour des rencontres. Alors je comprends pas que les gens ils attendent les séances pour faire des déclarations publiques sans venir me voir pour qu'on puisse développer ensemble les différents changements, les modèles de gestion, le discours de politique générale qui donnait un cadre politique et des perspectives dans lesquelles chaque président de commission devait s'inscrire en passant par l'exécutif, non pas directement auprès des services. J'ai l'impression qu'ils ont voté, mais ils n'ont pas bien compris les enjeux. Mais ça peut se comprendre, hein. Mais je continue à espérer qu'eux, ils vont revenir. De toute façon, s'il n'y a pas d'autres pistes, on n'aura plus à part le BS de cette année, on n'aura plus qu'un budget. Et puis après, c'est la constitution des listes, donc il y aura certainement des effets induits dans le cadre des structures, en tout cas de l'UC. Puis maintenant, le Parti travailliste et puis la dynamique autochtone qui sont prononcés avant l'UC et le Palika pour dire qu'ils votaient. Donc avec ma voix prépondérante, le budget pouvait être voté, mais j'avais absolument besoin que les autres ils votent avec nous, mais je regrette beaucoup que le Palika s'est abstenu. En tous les cas, c'est une première que des amendements, au lieu que ce soit rejeté en bloc pendant un débat à une séance publique, il a été renvoyé à ce que l'on discute quand même. C'est une façon de travailler au niveau des îles pour que les amendements de chacun soient pris en compte. Oui, puisque je parlais tout à l'heure de la majorité relative. Si j'avais voulu exclure les amendements qu'ils ont proposés, d'abord la première chose, c'est qu'il faut déposer les amendements 24 heures avant. Donc je pouvais le rejeter juridiquement, mais je pouvais aussi faire voter pour tester les enjeux politiques là-bas au niveau de chaque groupe. Mais voilà, j'ai voulu faire ensemble, et c'est ma manière d'être, c'est ma manière de mener la politique, c'est de faire ensemble,
Quand on fait tout ça, on va vite, et quand on fait ensemble, ben, on va plus loin. Donc j'invite les autres à venir faire ensemble avec nous pour qu'on aille un peu plus loin dans le développement des îles et puis qu'on innove. Il y a Loyalty, il y a innovation pour la partie environnementale, on fait que de l'innovation, la création des entreprises, l'innovation, transformation des produits locaux. Enfin, on a suffisamment de choses qu'on fait mais c'est pas pour nous, hein. C'est pour rendre service à la province des îles et donc au pays par effet induit. Donc voilà, j'ai fait appel juste à ces partenaires pour qu'on se retrouve, ces camarades, qu'on se retrouve ensemble, même les autres partis, parce que on n'est pas là pour toujours dire on va faire un congrès populaire et puis après ne pas considérer les partenaires, quoi. C'est peut-être des démarches aussi que nous devons avoir au niveau du FLN, quoi. Une question aussi, c'est quand même une question de forme que j'ai notée donc, en étant à la séance publique de vendredi. Il y a la présence de femmes élues, des conseillères qui interviennent dans les débats, donc c'est aussi une évolution des îles Loyauté. Oui, parce que c'est fondamental, elles sont là parce qu'on a été obligés, nous les hommes, de respecter la loi pour que les sièges soient partagés. Mais c'est aussi une évolution, et puis de toute façon, chez moi, c'est quand une élue il rouspète ou il m'engueule, je dis toujours que ma grand-mère avait dit qu'il faut avoir les oreilles douces pour bien comprendre, savoir bien écouter. Et donc, dit par une dame ou par un camarade, un collègue, c'est des paroles qu'il faut que j'intègre dans ma politique, parce que c'est ma manière d'être, c'est aussi ma démarche politique pour rassembler le peuple kanak et le peuple calédonien. Il y a eu des interventions qui parlent beaucoup plus on va dire, des excuses, qui disent beaucoup d'excuses par rapport au public ou à la population des îles. C'est important aussi que vous signalez ça ou on signale cela? Oui, c'est important que les élus prennent un peu leur responsabilité face à l'engrenage négatif dans lequel on s'était un peu engagé, mais bon, j'ai dû, avec mes équipes, travailler avec l'État, avec le payeur, avec toutes les possibilités pour essayer de faire que les gens ne soient pas très malheureux, sauf pour les billets qu'on n'a pas pu trouver une solution. On a dû même trouver une solution pour les subventions de l'EPIF, donc à qui on a donné aujourd'hui plus de moyens politiques à travers le fait qu'on aura juste une convention et puis que c'est le bureau de l'EPIF qui doit être aussi dynamique. Donc voilà, on fait les choses pour faire évoluer. On va discuter, on va voir ce qui est intégrable dans le budget, si on doit faire des corrections, on fera, si on ne fait pas de corrections, qu'on doit renforcer. Voilà, mais il faut qu'on soit en cohésion sur cette année, parce qu'il ne nous reste plus qu'une année. Et bon, il y a certainement des gens qui seront plus là l'année prochaine, mais c'est comme ça, ce sont les structures, les expressions démocratiques qui vont nous dire où on sera. L'urgence pour vous aujourd'hui, c'est quoi, même s'il y a beaucoup d'urgence? L'urgence pour moi, j'ai recommandé au service les mandatements, notamment des subventions pour les FIP, pour la SODIL, pour et la reprise, pour les investissements. Donc aujourd'hui, on va certainement aller en métropole pour les discussions, mais je vais aussi pour des rencontres avec les ministères pour essayer de préparer le BS, trouver des financements. Je pense que je vais rencontrer le président du gouvernement là-bas. J'ai demandé à Politica pourquoi ils ne sont pas abstenus au Congrès. Pourquoi je ne m'étais pas abstenu au Congrès? Parce que je l'ai dit à Calédonien, que je suis un responsable depuis 45 ans, je fais de la politique. Et c'est pas parce qu'il y a une petite crise dans la province des îles que si de toute façon, si on n'avait pas fait les choses, c'est l'État qui aurait fait. Et puis j'exécuterai selon les conditions de l'État. Et puis on aura en permanence des réunions de contrôle, mais voilà, ce serait la volonté ou les défauts d'une majorité qui aurait amené ces situations. Mais là, je félicite quand même les élus d'être revenus. J'ai déjà dit à Charles Washington, mais voyons, on fait des démarches pour se retrouver, puis vous ne venez pas, vous venez juste à la porte, vous frappez à la porte, puis vous restez dehors. Mais bon,
C'est aussi la liberté des responsables et surtout la démocratie. Je dis toujours, la démocratie c'est pas la meilleure, c'est la moins mauvaise. Donc il a ses défauts. Et la première décision vient de connaître les défauts de la démocratie, les faiblesses de la démocratie. Voilà, il faut savoir faire avec. Le message que vous faites à la population, aux administrés de la province des îles, c'est quoi? De dire à nous tous, d'abord les responsables, pas seulement au niveau des élus, au niveau des coutumiers, au niveau des chefs de clan, d'être des responsables, et au niveau de la population, de rester debout malgré les problèmes qu'on rencontre. Il faut toujours rester debout, parce que ça y va de notre dignité de peuple, et puis quand les gens appartiennent à des clans, à des chefferies, ils n'appartiennent pas à la province, donc la province apporte les moyens avec les communes, mais il faut toujours rester debout et chercher à résoudre des problèmes et chercher surtout à se retrouver. Je voulais juste les pensées vis-à-vis de toutes nos personnes de l'ensemble du pays qui sont parties, et surtout les populations de la province des îles qui sont décédées, qu'on n'a pas pu transporter à temps, parce qu'on avait des problèmes d'avion et des problèmes de pilote au niveau de Air Loyauté, mais qu'on a aujourd'hui résolu avec Beticho. Et le dernier qui est parti hier soir, c'est M. Gouanéré Amaré, qui était un des membres dynamiques du cricket. Et donc je voulais rendre hommage à toutes ces personnes, parce que je ne peux pas être à leur deuil ou à leur enterrement. Mais en tout cas, je suis avec eux de cœur. Monsieur le Président, enfin, merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, très chers auditeurs, de votre fidélité. À très bientôt sur le canal.